Quels sont les aliments à éviter et à privilégier pour éviter l'acné? On voit ça tout de suite ensemble dans cette vidéo. Avant ça, n'hésite pas à télécharger gratuitement un petit e-book de 5 recettes pauvres en sucre que je t'ai préparé, donc pour te montrer vraiment qu'on peut se régaler sans rajouter des tonnes de sucre dans les recettes. Le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où je vous explique les causes de l'acné, n'hésitez pas à aller la voir avant de voir celle-ci. Là, ici, on se retrouve pour vraiment que je vous partage quelle alimentation choisir, mettre en place pour justement éviter d'avoir de l'acné, pour diminuer votre acné, diminuer l'inflammation et aussi rééquilibrer les hormones parce que si vous avez vu la vidéo où je parle des causes, ce sont les deux causes principales vraiment, ce déséquilibre hormonal et aussi cette inflammation dans le corps. L'objectif vraiment au niveau de votre alimentation, c'est de rééquilibrer, déjà de stabiliser la glycémie et aussi de gérer le taux d'insuline dans votre sang. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les deux clés qui sont primordiales. Alors, forcément, il va y avoir une série d'aliments à éviter. Donc ça, je vais d'abord vous partager les aliments à éviter. Et ensuite, vraiment vous donner les clés au niveau de, quoi mettre en place dans votre alimentation. Attention, n'oubliez pas que nous sommes tous différents, d'accord? Donc il faut encore une fois expérimenter. Par exemple, il y a des personnes chez qui le chocolat va créer de l'acné, enfin en tout cas va provoquer de l'acné parce que ça va être pro-inflammatoire et chez d'autres personnes où il n'y a aucun souci. Donc vraiment, ça va être à vous aussi de tester, d'expérimenter et d'observer ce qui fonctionne pour vous. Alors les aliments que je vous conseille vraiment d'éviter à tout prix, et là c'est pour tout le monde, évidemment, vous doutez bien que ce sont les aliments qui sont industriels, qui sont transformés, qui sont raffinés, donc tout ce qui est pré-emballé que vous trouvez dans les grandes surfaces, dans les commerces, on évite au maximum parce que ça va créer de l'inflammation et très souvent on est dans des index glycémiques qui sont très hauts, donc c'est très très riche en sucre. Vous savez que le sucre il est partout, les mauvais glucides raffinés, etc. Donc on évite un maximum tout ça. Alors évidemment en manger de temps en temps, il n'y a pas de souci, d'accord, mais on ne va pas aller manger ces aliments tout le temps au quotidien. Ensuite, ce qui est très important ici, c'est vraiment d'éviter à tout prix les sucres raffinés et les aliments qui ont un index glycémique haut. Donc en tout cas, de ne pas en manger en excès. D'accord, vous pouvez en manger de temps en temps. Je veux dire par exemple la pomme de terre blanche, il ne faut pas non plus la diaboliser parce qu'elle a un index glycémique qui est plus haut. Mais en tout cas, ne pas aller en manger tout le temps, ça va pouvoir vraiment vous aider. Donc de vraiment mettre votre attention sur ces index glycémiques et aussi sur cette charge glycémique. Et ça, j'en parle en détail dans BDS Nutrition, dans le programme, dans cette formation en ligne, où vous allez vraiment comprendre tout ça parce que c'est quand même assez complexe. Et pour moi, comme je le dis souvent, c'est deux clés qui sont primordiales pour vraiment pouvoir rééquilibrer tous vos systèmes, dont le système hormonal et le système aussi de la glycémie. On a ensuite les produits laitiers. Donc les produits laitiers, alors là, attention. Encore une fois, on est différent. Ce qui pose souvent problème, c'est les produits laitiers pasteurisés. Chez certaines personnes, quand elles passent sur des produits laitiers à base de lait cru, on n'a plus de problème au niveau de l'acné. Après, ce qui pose souvent problème au niveau de l'inflammation, c'est la caséine. La caséine, c'est la protéine de lait. Et donc, forcément, même là, si on est dans des produits de qualité à base de lait cru, eh bien, la caséine pose quand même problème. Donc ça, c'est à vous d'expérimenter. Et puis, il y a des personnes qui tolèrent très bien, par exemple, les produits laitiers à base de lait de brebis. Là, ça passe super. Par contre, le lait de vache, ça ne va pas passer. Donc, à vous aussi d'expérimenter, mais souvent en enlevant complètement les produits laitiers, ça peut vraiment aider. Tout ce qui est graisse trans, alors toutes les graisses trans raffinées, même les graisses, les huiles végétales qui ont été chauffées, évitez au maximum ces graisses-là parce que c'est une catastrophe, ça donne vraiment des gros problèmes au niveau de la peau, au niveau de l'acné, il y a vraiment des réactions très très inflammatoires. Tout ce qui est viande, charcuterie transformée. Alors attention, j'ai dit viande, je dis bien viande et charcuterie transformée. Donc un bon poulet élevé en plein air, voilà, la viande de qualité, brute, naturelle, non transformée. Il n'y a aucun souci, d'accord? Il ne faut pas diaboliser encore une fois la viande, mais en tout cas tout ce qui est charcuterie, saucisson, salami, jambon, avec plein d'additifs dedans, c'est à éviter au maximum. Alors après, il y a d'autres aliments où ça va dépendre. Ça va dépendre de chacun. On a par exemple le chocolat. Le chocolat peut, chez certaines personnes, provoquer de l'acné, de l'inflammation, et chez d'autres, pas du tout. Alors très souvent, j'ai pu observer, je l'ai observé sur moi-même, si je mange du chocolat, ou une tablette de chocolat, des carrés de chocolat qui ont été finalement chauffés, ça va poser problème, mais si j'utilise, par exemple, dans mon lait d'amande, je mets du cacao cru, pur, 100% cacao, il n'y a pas de souci, je le tolère très bien. Donc,
Essayez aussi d'aller plutôt vers du cacao ou du chocolat en tout cas à base, enfin du chocolat cru. Et puis on a les oléagineux aussi. Les oléagineux peuvent aussi chez certaines personnes provoquer de l'acné. Pourquoi? Parce qu'en excès, les oléagineux restent quand même plutôt pro-inflammatoires si on en mange tout le temps. Donc vérifiez aussi si ça ne vient pas de là. Et puis on a les céréales qui peuvent, voilà, moi ça a été vraiment une expérience que j'ai vécue. Je sais que l'alimentation paléo, donc en tout cas où on enlève toutes les céréales, c'est là où j'ai les meilleurs résultats, où j'ai vraiment plus aucun bouton. Donc moi je réagis très fort aux céréales, mais c'est parce que c'est mon profil, d'accord? Et quand on fait les profilages alimentaires, que ce soit en coaching ou dans le programme BDS Nutrition, eh bien les personnes comprennent aussi pourquoi, ah ben je comprends pourquoi je tolère pas les céréales, ou je comprends pourquoi moi ça passe très bien, mais moi c'est la viande rouge qui passe pas, enfin bref. Et donc on arrive à comprendre aussi ce qui fonctionne pour soi. Donc les céréales, en fait c'est parce qu'elles vont impacter chez certaines personnes qui sont sensibles au niveau de l'insuline, elles vont impacter justement le taux d'insuline qui va être trop haut et qui va justement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, eh bien entraîner justement cette production de sébum, etc. et qui va provoquer de l'acné. Donc ça, ce sont pour les aliments que je vous invite vraiment à éviter au maximum, en tout cas à expérimenter. Parce que ce sont eux principalement qui vont créer justement cette inflammation. Ensuite, du coup, vous allez me dire, mais comment manger? Qu'est-ce que je peux manger? La première clé, c'est de revenir évidemment vers une alimentation qui est 100% naturelle. Ça, vous le savez, je le dis à chaque fois, c'est la même règle pour tout le monde. Évitez à tout prix tous les produits transformés. Allez plutôt vers des aliments qui ont un index glycémique bas à modéré. Donc on reste en dessous de 50. Et là, à ce moment-là, vous allez voir normalement des résultats. Mais attention, il y a la charge glycémique qui est très importante aussi. Essayez d'ajouter aussi des aliments qui sont riches en antioxydants. Ça va beaucoup vous aider. J'avais fait une vidéo où je vous partageais justement les aliments, 7 aliments, je pense, riches en antioxydants. Je vous mettrai le lien juste ici au-dessus. Et puis tout ce qui est graisse. Alors, les graisses, on en a besoin. Attention, j'ai dit que les graisses trans étaient vraiment à bannir, mais allez vers des bonnes graisses, les graisses qui sont pressées à froid, qui n'ont pas été transformées, qui sont crues, et surtout essayez d'éviter de les chauffer. Donc essayez de plutôt ajouter les graisses en fin de repas sur votre assiette et de ne pas commencer à mettre plein d'huile d'olive, à chauffer ces huiles parce qu'elles peuvent aussi devenir justement pro-inflammatoires à ce moment-là. Et puis tout ce qui est produits laitiers, comme je vous l'ai dit, allez plutôt vers des produits laitiers de qualité à base de lait cru ou carrément, ce qui fonctionne quand même le mieux en général, c'est de les enlever toute une période et puis peut-être de réintroduire des yaourts à base de lait de brebis ou autre. Consommez aussi beaucoup de légumes à feuilles vertes. Là, c'est la saison des blettes, il y a les épinards, il y a plein de légumes qui vont aussi aider à éliminer les toxines aussi dans votre foie. Là, on va vers tout ce qui est choux, crucifères, le brocoli, le chou-fleur, tous les choux vont vraiment aider aussi si vous les tolérez, attention. On est tous différents encore une fois. Ça va vraiment aider à détoxifier aussi votre corps. Et puis pour les fruits, allez plutôt vers les fruits, encore une fois, avec un index glycémique qui est plutôt bas, comme le kiwi, les pommes vertes, les baies qui sont vraiment excellentes aussi, qui sont en plus riches en antioxydants. Voilà, j'espère que toutes ces clés vont vous aider, vont vous outiller, expérimenter, essayer de mettre en place ces différentes clés et puis vous verrez normalement une amélioration aussi au niveau de votre peau. Après, attention, parfois il faut carrément aller régénérer l'intestin parce que c'est vraiment au niveau de cette dysbiose, de ce déséquilibre au niveau des bactéries dans l'intestin. C'est très important encore une fois d'aller vraiment à la cause profonde. Parfois juste en changeant l'alimentation ça ne suffit pas. Donc voilà, à vous de voir, mais je pense que ça devrait déjà pas mal vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.